Salut à tous, c'est The Process Trader, bienvenue dans la deuxième vidéo de la série Climb. Alors dans la première, on a posé les bases en découvrant ce qu'était le marché du Forex, ses acteurs et son fonctionnement global. Aujourd'hui, on va passer à quelque chose de plus concret, apprendre à lire un graphique. Et oui, parce qu'avant de comprendre des concepts avancés de la liquidité ou des blocs d'ordre, tu dois d'abord savoir interpréter la brique de base, le chandelier japonais. C'est grâce à lui qu'on va véritablement pouvoir lire l'histoire que le marché nous raconte. Alors commençons par la base, comprendre ce qu'est réellement un chandelier. Alors imaginons que l'on observe un intervalle de temps donné, disons d'1 heure. Durant cet intervalle, on note les variations du prix que l'on peut représenter par un graphique qui relie donc des points avec des segments. Et bien pour résumer l'information du price action durant cette heure, on peut aussi dessiner un chandelier beaucoup plus compact. Il est constitué de 4 paramètres. Le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix le plus haut et le plus bas durant cette période. Ici, j'ai annoté sur mon graphique ces 4 éléments. Et bien le chandelier se dessine de la façon suivante. On le commence au prix d'ouverture, on le termine au prix de fermeture, et on rajoute les mèches qui correspondent au prix le maximum et le prix le minimum observés durant cette période de temps. Et voilà, on obtient notre chandelier japonais. Cette figure nous permet de représenter le prix qui a varié durant une certaine durée sur une seule unité verticale. C'est donc le résumé d'une bataille sur une seule bougie. Le corps te dit qui a gagné, les mèches te disent jusqu'où la bataille est véritablement allée. Ensuite, une notion essentielle à comprendre, c'est que sur un graphique, cette logique se répète partout et à différentes unités de temps. C'est ce que l'on appelle la fractalité du marché. Ça veut dire que ce que tu observes en 1 minute, tu peux aussi le voir en 1 heure, en 1 jour ou même sur 1 mois. Les bougies racontent toujours la même histoire, mais à des échelles de temps différents. Ici, à droite de l'écran, une bougie représente la variation du prix durant une semaine entière, du lundi à l'ouverture des marchés au vendredi soir à 23h, fermeture des marchés. On voit que le prix a ouvert à ce niveau, on voit que le prix a clôturé le vendredi soir à ce niveau, et qu'il a fluctué au niveau des mèches. Si l'on veut zoomer sur cette bougie weekly, on peut passer en unité de temps inférieure, c'est-à-dire en daily. Et en daily, on se rend compte que la bougie weekly est en réalité composée de 5 bougies daily. Regardez. Le prix d'ouverture ici correspond bien au prix d'ouverture de notre bougie weekly. Le prix de fermeture du dernier jour correspond également au prix de fermeture de notre bougie weekly. Il en va de même pour les mèches, la plus haute et la plus basse. Si on continue à zoomer, on se rend compte que dans cette semaine, on a cet ensemble de bougies H4. Et si on continue encore à zoomer, on a ces ensembles de bougies H1 et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme si on zoomait sur une image tout en gagnant de la résolution sur cette dernière. On a de plus en plus de détails et des variations de prix qui sont de plus en plus fines. C'est ça, la fractalité du marché. Et là, en observant d'un peu plus près, tu remarques que même si notre semaine a été baissière en représentation d'une bougie rouge, avec un gros corps baissier, dans cette semaine, nous avons tout de même eu un jour haussier et même une multitude de bougies vertes qui ont défini une tendance haussière à plus court terme. Au plus on zoome et plus on se rend compte qu'une tendance générale plutôt baissière va en réalité comporter une succession de micro-tendances haussières puis baissières, puis haussière, puis baissière, puis haussière, puis baissière, et ainsi de suite. Le marché fonctionne de cette manière. On remarque donc que notre marché va toujours pousser dans un sens, puis retracer. Pousser dans un sens, retracer.
pousser dans un sens, retracer. Eh bien nous, en tant que trader, selon notre stratégie, on va vouloir anticiper les mouvements les plus favorables. Ainsi, vous comprenez donc que ce mouvement est beaucoup plus intéressant pour nous, puisqu'il va représenter une grosse variation du prix, plutôt qu'essayer de choper un plus petit mouvement de retracement. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les stratégies de retracement ne sont pas rentables et pas intéressantes, simplement qu'il va être plus facile, de manière générale, de se placer dans la tendance générale du marché. Cela me permet d'introduire le point suivant qui est la structure de marché. Pour identifier une tendance baissière, on va toujours chercher à avoir des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. A l'inverse, on aura des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. En trading, on appellera les points les plus hauts des highs et les points les plus bas des lows. Lorsque je parle de structure de marché, je fais référence au corps des bougies et non pas aux mèches. C'est très important de comprendre ça, parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut dessiner la structure du marché. Le point bas, le point haut. 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 Et le point bas. Parce que regardez, si on zoome et qu'on affiche le graphe sous forme de lignes, eh bien ça correspond parfaitement. Les mèches sont en réalité juste une variation courte du prix, mais ce qui compte vraiment, c'est le prix de clôture et d'ouverture des bougies. Il faut donc bien comprendre que la structure de marché est toujours reliée à l'intervalle de temps sur lequel vous êtes. Ici, notre structure en 1 heure est baissière. Regardons en 4 heures, on a également une structure baissière. En daily, on a également une structure baissière. Ça va être important en trading de toujours apporter des confluences sur nos différentes timeframes. Ainsi, si en daily, en 4 heures et en 1 heure nous sommes baissiers, nous avons de fortes probabilités de pouvoir prendre une vente qui va aller à notre take profit. Vous aurez la suite et des détails plus précis dans la partie 3 de cette formation. Passons maintenant au pattern de bougies. Je vais te présenter 3 patterns de bougies qui sont selon moi les plus importantes et personnellement celles que j'utilise dans mon trading. La première est la bougie englobante. Une bougie englobante se caractérise par un gros corps qui vient comme ça avaler les bougies précédentes dans la direction opposée. Elle témoigne d'une forte dynamique, ici vendeuse, et on peut s'attendre à ce que le prix poursuive une baisse après ce genre de pattern. A l'inverse, évidemment, pour une bougie haussière, on s'attendrait cette fois-ci à une hausse. Voilà. Regardons à quoi ça ressemble sur Euro-USD. Je suis ici en 1 heure et vous avez sous vos yeux une magnifique englobante bullish ici. Regardez, cette bougie englobe totalement les 3 bougies précédentes. Et qu'est-ce qu'on a par la suite? Un marché qui continue à la hausse. Juste après, ici, vous retrouvez une seconde englobante qui pousse encore le marché plus haut. Le second pattern de bougie très important que j'utilise moi dans mon trading, c'est la pin bar. Ça va être une bougie de réjection qui va posséder une très longue mèche qui va témoigner d'un rejet d'une certaine zone. Quand elle apparaît après une hausse, ça peut indiquer que les vendeurs sont de retour et qu'ils reprennent petit à petit le dessus sur les acheteurs. A l'inverse, en bas d'une baisse, cela montre que les acheteurs reprennent le dessus.
Voyons voir sur notre graphique, vous en avez une ici. Regardez cette longue mèche, ce petit corps, et boum, le prix part dans l'autre sens, directement après. Enfin, vous avez la Marubozu. C'est une bougie pleine, sans mèche ou avec une très petite mèche, qui témoigne d'une conviction totale dans un camp. Dans ce cas-là, il n'y a pas de place au doute, les acheteurs ou les vendeurs ont eu le total complet pendant toute la durée de la bougie. On s'attend le plus souvent à ce que le prix continue sa tendance puissante. On retrouve cette bougie ici par exemple sur notre graphique, ou même encore ici. Et on constate que par la suite le prix continue à la hausse. Alors bien sûr, ces patterns ne sont pas magiques, mais bien placés et dans le bon contexte, ils deviennent des indices puissants. On va toujours chercher, et moi personnellement, à les retrouver de manière confluente dans une analyse plus haute time frame ou plus complète. Et en fait, ça va être vraiment des confirmations pour rentrer en position. Ou simplement pour confirmer mon analyse. Aujourd'hui, on a vu comment lire les chandeliers japonais, comprendre la fractalité du marché, repérer des patterns simples et introduire la structure du marché. Dans la prochaine vidéo, je vais aller un peu plus en profondeur sur le fonctionnement du marché et les conséquences sur sa structure graphique. On ira alors un peu plus dans les détails de l'analyse technique, avec la compréhension des zones d'intérêt pour les acheteurs et les vendeurs, des zones de liquidité et le principe de l'offre et de la demande. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour rester au courant de mes prochaines vidéos. C'était The Process Trader, ciao.